Bonjour à tous, je suis Franck Marchais, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo du jeudi. Alors, dans cette capsule, j'ai envie de partager avec vous un outil, une philosophie de vie. On pourrait le voir de plein de manières différentes. Moi, je le vois plutôt comme une philosophie de vie. Certains le voient plutôt comme un outil. C'est ce que l'on appelle les 4 accords Toltec. Alors, les 4 accords Toltec, d'abord, je vais vous encourager à acheter le livre qui s'appelle tout simplement Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Facile à trouver, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Les 4 accords Toltec, ça vient en fait d'un savoir très ancien, donc on appelle ça évidemment le savoir des Toltecs. Et en fait, c'est une civilisation qui est très très ancienne, qui vient du Mexique et qui va nous enseigner 4 règles. Ouais, 4 règles fondamentales. La première règle que l'on pourrait dire, alors je vais tenter de vous les donner dans l'ordre, les 3 premières en tout cas, je vais tenter de vous les donner dans l'ordre, et vous allez voir qu'en fait, ces 3 règles-là sont, comment on pourrait dire, sont compliquées, sont difficiles à mettre en œuvre. Et c'est parce qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre dans notre société actuelle qu'elles sont aujourd'hui si importantes à mes yeux. Tout d'abord parce que si c'était si simple, bien évidemment, quelque part, on le ferait déjà, alors que dans notre société, vous allez voir que c'est compliqué à mettre en œuvre. Et surtout, vous allez voir une chose qui est vraiment géniale, c'est que à partir du moment où vous allez commencer à réfléchir avec cette philosophie, avec cet outil, vous allez voir que toute votre vie va s'améliorer, va s'arranger, va commencer à devenir beaucoup plus alignée. Votre solidité intérieure va commencer à augmenter, votre bien-être va commencer à augmenter, votre relation avec les autres va commencer à s'améliorer. Enfin, tout s'arrange grâce à ces techniques-là. Alors, la première technique, c'est tout d'abord ce que l'on appelle la parole impeccable. Avoir une parole impeccable, c'est arrête de dire du mal de toi et du mal des autres. Voilà, ça c'est la première règle, la parole impeccable. Arrête de dire du mal de toi et arrête de dire du mal des autres. Fais en sorte que ta parole soit la plus propre possible, la plus impeccable possible. En dehors des jugements, en dehors des avis négatifs, arrête de dire du mal de toi, arrête de dire du mal des autres. Première règle super géniale. Pas si simple, hein, pour certains, peut-être derrière cette vidéo qui commence déjà à réagir, partagez avec moi dans les commentaires ce que vous pouvez dire de cette première règle. Deuxième règle super intéressante, ne fais pas de suppositions. Ne pas faire de suppositions, ça veut dire que vous devez apprendre à poser des questions et à apprendre à chercher de la précision dans le discours de l'autre. Évidemment aussi, ça veut dire que lorsque vous entendez quelque chose, lorsque quelqu'un vous raconte quelque chose, arrêtez de supposer. Arrêtez d'imaginer que vous avez déjà tous les tenants et tous les aboutissants d'une histoire, parce que la plupart du temps ce n'est pas vrai. Et parce qu'une supposition va en fait s'appuyer sur un terrain très mouvant, très mobile, très meuble. C'est quelque chose qui ne s'appuie que très rarement sur des faits. Une supposition est plutôt quelque chose qui va s'appuyer sur d'autres suppositions, sur des on-dit, sur des je pense que, etc. Donc toutes les suppositions que vous pouvez imaginer sont de toute façon inexploitables. Donc la deuxième règle, aucune supposition, est vraiment une règle qui va vous obliger à la précision. Allez chercher de l'information, posez des questions. Lorsque quelqu'un vous raconte une histoire, répétez-vous que vous n'avez qu'un versant de cette histoire. Le versant de celui qui raconte. Vous avez rarement les 2 versants en même temps de la montagne. Vous allez avoir peut-être d'un côté une montagne très verdoyante et donc ça, quelqu'un va vous raconter cet espace très verdoyant et peut-être que de l'autre côté, c'est plein de neige parce que peut-être que l'éclaircissement est différent, peut-être que la météo est différente, etc., etc. Donc imaginez bien que sur cette montagne qui pourrait ressembler à une histoire ou qui pourrait ressembler à une forme de communication, vous n'avez qu'un versant lorsqu'une personne vous raconte une histoire. Il n'y aura que celui qui a fait le tour de la montagne qui pourra vous dire sur ce versant il se passe ça, sur ce versant il se passe ça. Et ça, malheureusement, dans une communication, vous avez souvent qu'une personne qui raconte un seul des 2 côtés. Donc, arrêtez les suppositions en disant s'il me dit ça de ce versant, c'est qu'il se passe la même chose de l'autre côté, parce que ça c'est faux. Donc, pas de supposition. Surtout, aucune supposition, arrêtez d'en faire. Troisième règle, vraiment intéressante au niveau des accords Toltec, c'est ce que l'on appelle le prendre pour soi. Arrêtez
de le prendre pour vous. Ça veut dire arrêter d'en faire une affaire personnelle. Lorsque quelqu'un va vous raconter quelque chose, eh bien, ne le prenez pas pour vous. Peut-être que c'est à votre propos, peut-être que c'est à votre sujet, peut-être que c'est au sujet d'autre chose. Surtout, arrêtez de le prendre pour vous. Ça veut dire ne pas en faire une affaire personnelle. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous parle de quelque chose, si quelqu'un vous dit, ou même peut-être quelqu'un vous insulte, imaginons cette situation suivante, quelqu'un vous insulte, quelqu'un est énervé après vous, avant de le prendre pour vous, prenez les faits de manière vraiment dissociée. C'est-à-dire, dissociez-vous de ce qui vient de se passer et questionnez-vous à savoir, est-ce que cette personne a été dure avec moi parce qu'elle est en colère et que si ça se trouve, moi, je lui ai rien fait, mais elle est simplement en colère et elle ne sait pas gérer sa colère et c'est pour ça, en fait, qu'elle s'est retournée vers moi? Est-ce que cette personne me rend responsable de certaines choses dont je suis peut-être responsable, mais dont peut-être je ne suis pas responsable? Peut-être que je ne suis responsable que d'une seule partie de tout ce qu'elle vient de me raconter, etc., etc. Enfin, tout ce qui peut se passer autour d'une communication et d'un échange. Eh bien, si vous commencez par le prendre pour vous, vous ne pouvez pas aller chercher plus d'informations parce que automatiquement, ça va commencer à vous bloquer et ça va vous empêcher de communiquer avec la personne qui est en face de vous parce que vous venez de prendre pour vous, votre ego vient d'être blessé et vous allez avoir envie de partir en guerre pour supprimer en fait cette agression et pour mettre au jour le fait que vous n'avez rien fait, que ce n'est pas de votre faute, que, etc., etc., etc. Tout ce qu'on peut imaginer, bien évidemment, et qui vous empêcherait de réussir si on continue à se confronter à cet ego. Donc, reprenons simplement ces 3 règles. La parole impeccable, pas de supposition, et ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà, ça c'est déjà les 3 premières règles. Chez toutes les personnes à qui j'ai enseigné ces 4 accords Toltec, je vous parlerai du 4e dans quelques instants, chez toutes les personnes à qui j'ai déjà parlé de ces 4 accords Toltec, la plupart du temps, il y avait une de ces règles qui était plus problématique que toutes les autres. Partagez avec moi celle qui, dans ces 3 premières, vous paraît la plus compliquée. Et la 4e règle, qui pour moi est une règle incroyablement puissante, parce que c'est grâce à cette règle qu'on peut faire les 3 premières, et oui, c'est grâce à la 4e que toutes les autres fonctionnent, c'est toujours faire de son mieux. Ça, c'est la 4e règle. Faites en sorte de toujours faire de votre mieux. Ça veut dire que vous n'avez pas eu une parole impeccable, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça sert à rien de se flageller pendant des heures à dire qu'on a été ignorant, incapable, stupide, surtout pas. Ok, j'ai pas eu de parole impeccable, je ferai mieux demain. Je fais de mon mieux, c'est la 4e règle, donc parole impeccable, demain je ferai mieux qu'aujourd'hui. Ne pas faire de suppositions, ah il m'a raconté tel truc, j'ai imaginé que, j'ai supposé que, c'est pas grave, tu feras mieux demain. Ok, tu l'as pris pour toi, ton ego a été blessé, maintenant tu sais qu'il faut travailler sur cet ego, tu feras mieux plus tard. Donc, faire de son mieux, à l'instant où on le fait, l'important c'est d'être dans cette énergie, de faire de son mieux à chaque fois que vous voulez effectuer quelque chose. Faire de votre mieux. Et c'est grâce à cette 4e règle que toutes les autres règles fonctionnent. Donc voilà, simplement, première règle, la parole impeccable, arrêtez de dire du mal de vous, arrêtez de dire du mal des autres. Pas de supposition, cherchez la précision, cherchez à obtenir un maximum d'informations sur quelque chose qui s'est produit et sur ce qu'on vient de vous raconter. Là, attention, ne le prenez pas pour vous, arrêtez d'en faire une affaire personnelle, laissez votre ego de côté, calmez votre ego, calmez cette part de vous qui a envie de se défendre à chaque fois qu'il a le sentiment d'être attaqué et surtout, faites de votre mieux pour mettre en place chacune de ces règles-là. Voilà, j'espère qu'avec ces 4 règles, vous allez prendre plaisir à changer votre vie, à améliorer votre communication et à faire en sorte que les choses changent autour de vous. Alors maintenant, vous connaissez mon leitmotiv, prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.